Bonjour, bonjour. OK, bonjour, bienvenue. Alors, désolée du petit retard, hein, j'ai toujours des contraintes d'organisation. Je suis contente d'être avec vous aujourd'hui. On ne s'est pas vu la semaine dernière, donc là, je reviens cette semaine avec ces petits moments en live que j'aime beaucoup partager avec vous et pendant lesquels aussi j'adore partager sur toutes sortes de sujets, donc des sujets qui me tiennent à cœur. Puis là, je me faisais rire parce que je suis toujours autant excitée avant de venir vous parler, de venir vous rencontrer. Je vais juste m'assurer que ça fonctionne bien, que je suis bien en live. Dites-moi bonjour si vous vous connectez. Est-ce que ça fonctionne? Je croirais que oui. Bon, écoutez, je vais vous laisser arriver. Peut-être juste que c'est un petit peu plus long aujourd'hui. Juste aller ouvrir de l'autre côté. Juste m'assurer que tout est beau. Parce qu'avec toutes les contraintes que j'ai quand vient le temps de venir en live, juste m'assurer que ça marche. Oui, ok, c'est beau. Bon, je voyais pas du tout que ça fonctionnait. C'est comme si la page se mettait pas à jour. Dites-moi bonjour quand vous arrivez. Hello Valérie. Bonjour Cécile. Alors, dites-moi avec quoi vous arrivez aujourd'hui. Puis je suis très curieuse aussi de savoir comment ça résonne pour vous, ce terme-là, bypass spirituel. Est-ce que vous en avez déjà entendu parler? Est-ce que vous savez ce que c'est? Est-ce que vous venez parce que vous êtes curieuse de savoir c'est quoi? Dites-moi-en un peu sur où vous êtes par rapport à ce phénomène-là du bypass spirituel. Et moi, je suis très intéressée de vous en parler parce que, premièrement, vous allez m'entendre parler de plus en plus d'approches somatiques. Je suis en constante évolution. OK? Ça fait partie de ma vie. Ça, je sais que je ne pourrais pas me changer. Je suis en constante évolution. Et cette exploration-là de moi dans ma dimension physique, dans ma dimension incarnée est comme de plus en plus importante dans mon processus. Et moi, je me rends compte, le plus que j'avance, oui, dans le domaine spirituel, dans le domaine du développement personnel, plus je me rends compte que c'est pratiquement impossible avancer sans tenir compte finalement de la réalité. Dans notre corps, moi je le dis tout le temps, mais l'âme, c'est une énergie qui cherche à s'incarner. Et pour s'incarner, l'âme, elle doit entrer pleinement dans le corps physique. Et c'est là qu'il y a tout un jeu qui commence à se jouer parce que finalement, le corps est le témoin de notre inconscient. Et s'il y a des choses qui sont coincées, s'il y a des mémoires, s'il y a des énergies qui sont coincées dans notre corps, on n'arrive pas à incarner puis à intégrer l'énergie de notre âme pleinement. Là, j'ai l'impression que mon image gèle. Ah, c'est ça, je voyais rien du tout. Mon image est complètement figée. Ça fait que je vais aller l'ouvrir de l'autre côté. Excusez-moi, je suis en train de perdre le focus. Je vais me ramener. OK, c'est bon. Donc, je disais, vous allez m'entendre en parler de plus en plus. Vous avez peut-être aussi vu passer sur les réseaux que j'offre maintenant du coaching somatique. Et là, j'en ai très peu parlé. Fait que c'est une opportunité pour moi aussi de venir vous en parler, vous expliquer un peu qu'est-ce que c'est et de vous expliquer comment ça complète finalement tout le travail que je fais déjà dans les dossiers akashiques qui, pour moi, reste la base et le fondement de la connaissance de soi, hein, parce que les dossiers akashiques, c'est quoi? C'est notre connexion directe à la fréquence, à la vibration de notre âme. C'est la source d'information la plus directe, la plus juste, la plus alignée avec soi. Mais une fois qu'on connecte à cette fréquence-là, c'est là où il y a tout le jeu de l'incarnation, comme je dis, qui entre en ligne de compte. Bonjour Brigitte, je vais voir s'il y a des gens qui ont... OK, donc Anso, tu me dis curieuse de voir ce que c'est. Donc dites-moi qu'est-ce que ça... Comment vous recevez ce terme-là, bypass? Très, très curieuse de savoir si vous savez c'est quoi, comment ça résonne. Bref, je vous laisse écrire dans le chat. Donc, le bypass spirituel, en fait, je vais vous expliquer ce que c'est. Je vais vous expliquer
pourquoi c'est comme un piège à éviter et on va comme aller démasquer un petit peu aujourd'hui c'est quoi le bypass spirituel, puis vous allez peut-être vous reconnaître dans certaines attitudes, certains comportements. Puis là, ben, c'est important pour moi de faire un genre de disclaimer, si je peux dire, avant de commencer, dans le sens que j'arrive pas ici avec l'idée d'être moralisatrice, de condamner certaines choses. Je voudrais surtout pas non plus que ça éveille peut-être, tu sais, des espaces de culpabilité à l'intérieur de vous. Moi, quand tu sais, je vous partage ça, c'est plus dans une optique d'être en mesure de s'auto-observer, puis peut-être d'aller se rencontrer avec plus d'authenticité. C'est vraiment dans cet esprit-là que je viens vous le partager. Ça fait que loin de moi l'idée de vouloir, tu sais, pointer des gens du doigt, de vouloir pointer des pratiques du doigt, de vouloir condamner certaines choses. C'est plus, je vous le présente plus pour qu'on puisse ouvrir la réflexion, puis s'observer peut-être un petit peu plus largement, puis peut-être d'amener un petit peu plus de conscience aussi sur certaines de nos attitudes, comme je dis. Moi, je lève la main, OK? Parce que là, d'ailleurs, ça va être dans l'infolette ce samedi. OK, je lève la main à 10 ans de bypass spirituel. C'est moi, j'ai fait ça pendant 10 ans du bypass spirituel. À certains degrés. Puis c'est ça, je vais vous en parler aujourd'hui. Ben, je vous le partage parce que ça a été aussi mon cheminement. Et je pense qu'il y a un cadeau à se faire, comme j'ai dit, d'être capable d'aller s'observer puis peut-être déjouer certains pièges dans lesquels on glisse souvent quand on rentre dans le domaine spirituel. Puis encore une fois, c'est pas pour condamner, c'est juste pour amener de la conscience finalement sur ce qu'on fait. Qu'est-ce que c'est que le bypass spirituel? Donc le bypass spirituel est une stratégie qu'on va employer qui va faire en sorte qu'on va s'investir dans des pratiques spirituelles qui vont nous permettre de nous sentir mieux momentanément, mais qui fondamentalement là, vont nous amener à éviter tout ce qui est inconfortable, tout ce qu'on peut ressentir qui est inconfortable dans nos vies au quotidien. L'exemple que je peux vous donner, ça en fait, c'est ce que j'ai fait moi pendant 10 ans. J'ai découvert les pratiques spirituelles en 2009, puis je me suis investie beaucoup dans ce parcours-là. Puis c'est sûr qu'après, ben, la canalisation est arrivée et j'avais beaucoup de pratiques. J'avais beaucoup de pratiques dans mon quotidien et j'utilisais beaucoup les pratiques pour venir, ça, je vais vous le faire un petit peu en image, là, mais pour venir comme écraser des états d'être qui étaient plus inconfortables. Okay? C'est-à-dire que si je me sentais plus stressée, je me sentais moins lumineuse, moins de bonne humeur, moins vibrante, ben plutôt que d'aller rencontrer qu'est-ce qui était là, ma stratégie était de me tourner vers mes pratiques pour venir, comme on dit en anglais, tamer, là, je ne sais pas comment le dire en français, pour venir égaliser, pour venir amener une vibration différente sur le ressenti. Puis pour moi, le bypass spirituel, c'est exactement ça. C'est, il y a quelque chose qui est là, qui émerge à l'intérieur de nous, et plutôt que d'aller le rencontrer pour ce que c'est sans résistance, on va aller pallier, bon, c'est ça le mot que je cherchais, on va aller pallier à l'inconfort avec une pratique qui va nous permettre de nous sentir mieux. Parce qu'il y en a qui se reconnaissent. Moi, ça a été ça, comme j'ai dit, pendant 10 ans. Puis à un moment donné, il est arrivé un moment dans ma vie où j'ai dû faire le constat. Puis j'ai commencé à me poser la question vers 2019 à peu près. J'ai commencé à me poser la question. Là, ça faisait comme 10 ans que je travaillais sur moi. Ça faisait 10 ans que j'étais comme dans le domaine. J'ai commencé à me demander pourquoi, malgré toutes les pratiques que j'avais intégrées dans mon quotidien, pourquoi est-ce qu'au quotidien, je ne me sentais pas mieux?
de manière générale. OK? C'est-à-dire que je ressentais, vers 2019-2020, encore une forme de mal-être, où là, j'ai commencé à me poser des questions en me disant, c'est peut-être pas normal qu'après 10 ans de pratique, ben, t'es pas mieux à l'intérieur de toi. Dites-moi si ça résonne. Dites-moi s'il y en a qui se sentent peut-être interpellés par ça. Mais je me suis vraiment posé la question, puis je me suis dit, il y a quelque chose qui cloche. À cette époque-là, j'ai une de mes amies qui avait commencé à faire du breathwork, la respiration consciente. Puis il y a comme quelque chose qui s'allumait à l'intérieur de moi où je me suis dit, il me semble qu'il faudrait peut-être que j'aille à l'intérieur de moi puis aller voir qu'est-ce qui est là. Avec la canalisation que j'avais commencé à faire aussi à partir de 2017, j'avais beaucoup ce réflexe-là, finalement, de sortir de mon corps. Ça fait qu'il y a comme eu un mouvement où, tu sais, puis souvent, ça arrive un peu de manière intuitive. La question, j'ai commencé à me la poser, puis j'ai eu comme une volonté, ou en tout cas une curiosité, d'aller m'observer plus dans des approches à l'intérieur de moi, à l'intérieur de mon corps. Parce qu'il y a ça aussi dans la spiritualité, hein? Il y a beaucoup de pratiques où, ouf, on cherche la connexion, la transcendance, mais finalement, quand on fait ça, ben, ça peut aussi être une forme de fuite. Hein? Donc, on va comme fuir dans quelque chose qui nous amène à momentanément déconnecter de ce qui se passe à l'intérieur, puis de mettre de côté les inconforts. Donc, plutôt que d'être là puis de le vivre, pouf, on va comme partir dans une pratique, on va essayer de déconnecter, on se sent bien momentanément, OK, puis là, ben la vie continue, puis ce qui se passe, c'est que les triggers, tout ce qui nous déclenche, continue de se présenter à soi, parce que la vie suit son cours et parce que, j'aime bien dire, je vais vous le dire en anglais, je vais le traduire, what goes around comes around. Tout ce qui n'est pas résolu à l'intérieur de soi va toujours chercher une voie de résolution. Donc, j'ai beau fuir l'inconfort dès qu'il se présente, si je ne vais jamais adresser ce qui est là, ça va toujours revenir dans ma vie. Puis moi, c'est ça qui se passait. C'est que dès que je me sentais pas bien, pouf, je partais vers une pratique, j'allais bien momentanément, mais inévitablement, la vie étant si bien faite, étant un vaste territoire d'expérimentation et d'évolution, me ramenait tout le temps ce que j'avais besoin, finalement, de conscientiser. OK? Donc, à travers, moi, la respiration, c'est là où j'ai commencé à entrer plus en contact avec mes ressentis intérieurs et surtout de commencer à accepter ce qui était là. Dans le bypass, il y a quelque chose qui est de l'ordre de la résistance. On repousse. On va repousser l'inconfort pour ne pas le ressentir. On va se ramener dans le but de l'aventure humaine. S'il y a des questions qui émergent, envoyez-les-moi dans le chat aussi. J'aime ça quand vous me questionnez. Des fois, ça m'alimente dans ce que je vous partage. Quand on se ramène dans le but, on a signé pour ça, hein, vous le savez, on a signé, c'est le contrat qu'on a signé. Quand on se ramène dans ce que l'âme cherche à vivre dans l'incarnation humaine, premièrement, l'âme cherche à vivre l'expérience humaine. Et elle cherche à vivre l'expérience humaine pour mieux se connaître, pour mieux connaître tous les éléments qui forment l'expérience. Donc, il y a une volonté de l'âme qui est là, qui est simplement d'expérimenter, entre autres, tous les aspects de polarité. OK? Et les émotions, les ressentis qui sont moins confortables font partie de la vaste expérience humaine. Ils font partie de ce que l'âme cherche à expérimenter. Je vous ai donné cette image-là, dans, je pense, le live précédent, ou en tout cas, je sais que j'en ai parlé il n'y a pas si longtemps. Pourquoi le principe de polarité existe? C'est qu'on a besoin d'expérimenter une chose et son contraire pour connaître la vérité, pour connaître ce que c'est. L'exemple que j'ai donné, c'est si vous allumez une bougie en plein soleil, vous ne verrez pas la flamme.
Il va falloir prendre la bougie puis l'amener dans la noirceur pour être capable de voir, de percevoir qu'est-ce que c'est la lumière. Puis dans notre parcours d'être humain, dans cette volonté-là d'expérimenter pour connaître les choses, on a besoin de faire l'expérience de polarité. On a besoin de faire l'expérience de ce qui est agréable et de ce qui est désagréable pour comprendre ce que c'est. Tu sais, c'est comme si toute votre vie, là, vous mangez de la crème glacée à la vanille. Ça goûte juste la crème glacée à la vanille. Si je vous demande de me dire c'est quoi de la crème glacée, vous allez me décrire la crème glacée à la vanille. Mais moi, je veux que vous me décriviez la crème glacée. Je veux savoir que la crème glacée peut être au chocolat, à la pistache, qu'on peut faire un sorbet, que ça peut goûter les fruits, qu'on peut faire aussi des crèmes glacées salées. C'est pareil dans nos vies, dans nos parcours, c'est qu'on va expérimenter des choses très contrastées pour que notre âme ait une compréhension globale de tout ce qui est. Puis ça, c'est vraiment la première chose qu'on doit se rappeler, c'est que les éléments inconfortables font partie de notre parcours. Puis l'autre chose, c'est de comprendre que finalement, quand l'âme s'incarne, il y a une volonté d'évolution. C'est-à-dire que le plus qu'elle expérimente, qu'elle comprend, le plus qu'elle intègre de connaissances, c'est que son niveau de conscience va augmenter. Le but donc de l'incarnation, c'est toujours d'intégrer le plus possible toutes les parties, ok, tout ce qu'on vit. Là, ça, c'est comme très tantrique aussi comme approche. Hein? Dans le tantrisme, on intègre tout, on intègre toute l'expérience. Donc, le but, c'est d'intégrer tout et de revenir, en anglais, on dit whole, complet, holy, sacré. Hein? Donc, quand on revient complet dans toutes les facettes de notre être, c'est là qu'on reconnecte à l'expérience divine, si on veut, de l'expérience. Dites-moi si vous me suivez, si vous me suivez jusque-là. Donc, le but n'est pas d'écarter ce qui est inconfortable, mais plutôt d'aller le rencontrer et l'observer pour l'intégrer dans notre expérience. Il y a quelque chose aussi d'important dans le fait d'intégrer. Ça coupe beaucoup. J'espère que ça coupe pas pour tout le monde. Dites-moi si c'est fluide. C'est peut-être le son. Ça me fait ça des fois sur Facebook. Dites-moi si c'est... Est-ce que c'est juste Brigitte pour qui ça coupe ou est-ce que c'est pour tout le monde? Si vous pouvez juste m'éclairer là-dessus. Fait que je parlais d'intégrer. Je vais juste retourner voir. Ah, j'ai perdu les commentaires. Bon pour moi. Tout est beau chez moi. OK, parfait. Donc, je parle d'intégration. Donc, d'intégrer toute l'expérience pour connaître toute l'expérience, mais il y a aussi d'intégrer finalement, il y a quelque chose de... un peu de... Comment je pourrais dire? Un peu mystique dans cette expérience-là. Ouais, je pense que ce serait le bon terme. C'est-à-dire de... Si on veut dire oui à la vie... C'est ça. Si on veut dire oui à la vie, puis si on veut dire oui à soi, on doit dire oui à toute la vie et on doit dire oui à tout pour soi. Vouloir être authentique, être qui on est dans tout ce qu'on est sans compromis, implique d'être tout ce que nous sommes sans compromis. Et c'est là où souvent on se piège nous-mêmes parce qu'on essaie d'être sous condition. C'est-à-dire qu'on aime ça quand on est vibrant, quand on est positif, quand ça va bien, mais on n'aime pas ça quand on voit des aspects de notre personne qui nous déplaisent. On n'aime pas ça quand on est activé, on n'aime pas ça quand on vit de la colère, on n'aime pas ça quand on vit de la jalousie, on n'aime pas ça quand on vit de la comparaison. Mais pourtant, si on ressent ces choses-là, c'est qu'elles font partie de nous. Et le plus qu'on se permet d'être en conscience par rapport à qui l'on est, le plus qu'on se permet d'être. Puis il est là le secret. Il est exactement là. Le secret, c'est, plutôt que de fuir l'inconfort, c'est d'accepter l'inconfort, d'une part parce qu'il fait partie de l'expérience humaine, et d'autre part, c'est que s'il est éveillé à l'intérieur de soi,
c'est qu'il fait partie de soi. Et quand on fuit, pourquoi c'est un piège que je dis qu'on doit éviter? C'est que s'il y a une partie de moi qui existe à l'intérieur de moi, qui ressent de la jalousie, qui questionne sa valeur, qui a peur du jugement des autres, qui a peur d'être rejeté, si je ne les adresse pas, ça ne veut pas dire qu'elles disparaissent. Ça veut juste dire que j'en suis pas consciente. Et ça veut dire aussi que si je les ignore, là, elles restent réprimées à l'intérieur de moi. Et je peux vous garantir que tout ce qu'on réprime à l'intérieur de soi, c'est de l'énergie qu'on perd et qu'on brûle énormément. Parce que notre système a une capacité naturelle d'autorégulation et va vouloir amener ces parties-là dans la conscience pour qu'on puisse les intégrer. Mais si on ne veut pas les voir, ce qu'on fait, c'est qu'on déploie beaucoup d'énergie pour les garder enfouis. Ça fait que pouvez-vous vous imaginer la quantité d'énergie enfouie que nous avons à l'intérieur de nous, simplement parce qu'on a peur d'aller rencontrer ce qui nous habite. Puis moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que ce n'est pas dangereux d'aller rencontrer ce qui nous habite. C'est le plus beau cadeau qu'on peut se faire. Parce que quand on va rencontrer ce qui est là, et ce pourquoi on met tant d'efforts inconsciemment, OK, pour le garder enfoui, quand on va le rencontrer, on permet à la conscience de passer au travers et on libère l'énergie. Puis là, j'ai comme tellement de frissons en vous le disant, OK? Je veux vous partager mon expérience, je l'ai vécue. Je vous ai parlé d'une formation que j'ai faite plutôt au mois de mai. Vraiment une formation en libération émotionnelle où je suis allée rencontrer là, un méchant gros bloc à l'intérieur de moi que je savais même pas qu'il était là. Je savais qu'il y avait quelque chose dans le chemin, je n'étais pas capable de le nommer. Fait que j'ai été accompagnée pour aller le rencontrer par quelqu'un qui sait vraiment ce qu'il fait dans la vie. Je suis allée le rencontrer. OK, la charge émotive a été, je vous le dis, immense. Immense. Mais c'est pas dangereux. Ça a été tellement grand, ça m'a pris plusieurs jours d'intégration, mais je l'ai su plusieurs jours après à quel point j'avais libéré de l'énergie à l'intérieur de moi parce que le sentiment de puissance intérieure qui a émergé après cette expérience-là, là, je ne peux même pas vous le décrire. Cette semaine aussi, j'avais une cliente en coaching individuel, puis c'est la même chose qui est arrivée. OK? En l'accompagnant, elle est allée rencontrer une charge qui était comprimée à l'intérieur d'elle, puis elle m'a écrit le lendemain, elle a dit « Écoute, j'ai tellement d'énergie aujourd'hui, c'est incroyable ce que je suis allée chercher hier. » Donc, c'est ça finalement, d'aller à la rencontre de soi, c'est d'accepter d'aller à la rencontre de tout ce qui fait partie finalement de soi. Et quand on va le rencontrer, quand on enlève le couvercle qu'on met dessus, puis quand on libère toute l'énergie là, inconsciemment, là, on maintient pour que ça reste enfoui, je vous le dis, c'est des pertes énergétiques épouvantables. Quand on permet d'aller comme lever le couvercle, hein, qu'on maintient là-dessus, on libère une immense quantité d'énergie. Et là, ça peut circuler. Fait que moi, je vous le dis, dire oui à la vie, c'est dire oui à toute la vie. On n'a pas besoin d'avoir peur de ce qui nous habite, c'est le cadeau. Ce qui nous habite, c'est le cadeau. Donc, tout ce qu'on garde enfoui, il y a une charge énergétique tellement grande qui est derrière que quand on se donne la peine d'aller rencontrer ça, ben c'est comme ça, c'est un grand oui à la vie, puis on le sent à l'intérieur de soi. Comment ça se présente? Je vais vous partager quelques pistes. Ça fait déjà, ça fait presque une demi-heure qu'on... Attends, je vais regarder le temps. On est rendu à combien de temps? OK, il me reste à peu près 5 minutes. Comment ça se présente, le bypass spirituel? Vous allez peut-être vous reconnaître dans différentes choses. Je me suis pris des notes, c'est pour ça que je regarde devant moi. Premièrement, une des manifestations du bypass spirituel, c'est le fait
d'ignorer ce qui est négatif. OK? Ah, là, je me sens pas bien aujourd'hui, là, mais non, là, je mettrai pas mon attention là-dessus parce que moi, j'ai entendu dire que partout où je mets mon énergie, je le nourris. Fait que là, non, mon sentiment d'être pas bien, je vais le mettre de côté. Je vais me faire une couple d'affirmations positives, là, puis je vais me mettre de bonne humeur. OK? Ça, on voit ça souvent. C'est comme, il faut être positif. Hein? Si vous voulez manifester, vibrer le positif. OK? Tu peux vibrer le positif. La seule chose que j'amène, c'est que si tu ignores ce qui est manifesté à l'intérieur de toi, c'est pas parce que tu l'ignores que ça n'existe plus, hein? OK? C'est comme moi, mon chat, là, quand mon chat veut sortir à l'extérieur, puis qu'il est devant la porte, puis qu'il gratte, puis qu'il miaule, OK? Même si je l'ignore, je me mets de la musique, je veux pas l'écouter, il va continuer de gratter dans la porte jusqu'à temps qu'éventuellement je le sorte. Donc, c'est beaucoup plus payant si vous vous sentez une journée pas très bien, si vous avez des déclencheurs, s'il y a des triggers qui sont là, allez à la rencontre de ça. Parce que ceci est une information par rapport à ce qui vous habite, ce qui est là. L'autre élément qui vient avec ça, la compassion mur à mur. Quelqu'un vient vous chercher. On en a tous. On est humain. Quelqu'un vient vraiment, là, dit quelque chose qui vient vous chercher. Quelqu'un vous frustre. Quelqu'un vous énerve, vous tape sur les nerfs. Puis là, vous vous dites, je vais juste respirer dans ma compassion. Là, je lui envoie de la compassion. Je reviens dans mon cœur parce que je sens le jugement. Bien, est-ce que ça serait pas plus intéressant de peut-être aller s'observer puis de dire, cette personne-là vient vraiment me chercher. Qu'est-ce qui est là à l'intérieur de moi qui est comme activé quand je suis avec cette personne-là, quand je l'écoute me parler? Puis ça, souvent, on voit ça, c'est comme j'envoie de la compassion, j'envoie de la compassion. Oui, mais peut-être que la personne, là, elle vient vraiment réveiller quelque chose à l'intérieur de toi qui aurait peut-être besoin d'être adressé. Peut-être que ça te met vraiment en colère ce que la personne dit, puis peut-être que cette colère-là, ça fait 20 ans, 30 ans, 40 ans que tu la tiens à l'intérieur de toi. Ça fait que de venir étouffer ça avec la compassion, peut-être que la compassion va être le choix après. Mais est-ce que c'est pas plus intéressant de dire, mais pourquoi est-ce que la personne vient me chercher autant? Pourquoi est-ce que ça me met en colère? Puis est-ce que je peux reconnaître cette colère-là qui monte à l'intérieur de moi? Puis juste lui donner l'espace, enfin, pour exister. Hein? Puis d'arrêter de vivre sous condition. Parce que là, pensez à tout ce qu'on nous a dit enfant. Hein? Moi, des fois, là, ça me fait halluciner comment que on va traiter les enfants, par exemple, qui font une colère. On va les isoler. Fait qu'on vient délégitimiser. On enlève la légitimité de l'émotion. On apprend très, très jeune à refouler nos états. On garde ça sous pression, on déploie beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie pour ne pas que ça remonte. Finalement, la vie nous le renvoie tout le temps, ça fait qu'on doit déployer encore plus d'énergie pour pas que ça remonte, donc on le gère finalement jamais. Puis après, on se demande pourquoi on n'a pas d'énergie. Donc, attention, d'observer qu'est-ce qui monte à l'intérieur de ça. Puis des fois, comme j'ai dit, dire compassion, compassion, compassion. Bien, c'est certain que la compassion reste la solution, mais peut-être que la première étape, c'est d'aller reconnaître qu'est-ce qui est éveillé et qui nous habite. L'autre chose, la tendance à vouloir transcender sans traverser. Donc, de tout de suite aller chercher la lumière sans traverser l'ombre. Ça, c'est un peu ce que je vous ai parlé par rapport à mes pratiques, puis ce que je faisais il y a quelques années. Je me sens pas bien, donc tout de suite, vite, une pratique pour aller m'élever et être plus vibrante, mais sans jamais finalement m'occuper de mes propres états émotifs et de ce qui se présente à moi. Donc, de faire attention à ça. C'est comme, OK, quand ça se présente, bien, c'est d'en prendre conscience. Parce qu'une fois qu'on prend conscience, on a une possibilité de, comme j'ai dit, de permettre au processus intérieur de se faire. On est plus en conscience par rapport à soi, puis de là, on est capable finalement d'évoluer. Donc, transcender sans traverser, se couper des choses ordinaires et de juger la vie ordinaire.
Elle est intéressante, celle-là. Elle est intéressante parce que ça, c'est quelque chose que, tu sais, on le fait tous à un certain moment où, là, quand on commence à être éveillé spirituellement, ah, là, mon Dieu, que les choses de la vie ordinaire, on n'a plus le goût d'y aller, ça nous parle plus, on passerait notre temps à méditer, tu sais, puis en même temps, tu sais, je dis ça sans jugement, dans le sens qu'il y a plein de phases aussi d'exploration là-dedans. Mais reste que la vie ordinaire, c'est ça l'expérience spirituelle ultime, c'est d'être capable de voir euh, le divin, le magique, le beau dans toutes choses. C'est dans les choses les plus simples, les plus ordinaires. Elle a la véritable magie. Et si notre âme n'avait pas voulu vivre cette expérience-là et cette magie-là, elle ne serait pas venue s'incarner. Donc, pourquoi est-ce qu'on viendrait vivre des choses ordinaires si notre âme n'a pas souhaité le vivre? Puis les choses ordinaires, c'est la vie courante, c'est les relations qu'on a avec les personnes qui sont proches de nous. Moi, ça passe beaucoup par la contemplation aussi, tu sais, de juste regarder le ciel, de juste être en gratitude de ce qui se passe puis de ce qui se déroule devant moi, même si c'est comme hyper ordinaire, de reconnaître le divin en toutes choses, plutôt que d'essayer de créer le divin dans des pratiques ou dans quelque chose qui finalement ne correspond pas à l'expérience humaine, à la vie concrète, hein, réelle, ordinaire qu'on est venu vivre. Ça, c'est une autre chose. Puis ensuite de ça, ben, il y a tous les processus en shortcut, les raccourcis qu'on essaie de prendre pour évoluer. OK, ça c'est typiquement, là, OK, fais un mantra, puis c'est comme la charge est transcendée, c'est parti. Fais juste cette pratique-là, puis tu vas te débarrasser de toute ta charge de culpabilité que tu traînes de génération en génération. Tu sais. Puis pour moi, ça c'est d'avoir une considération puis un respect profond sur nos processus personnels, sur nos processus de transformation et d'évolution. Puis ça, c'est quelque chose que j'amène beaucoup, entre autres, dans les formations. Au niveau 2 en coaching akashique, c'est beaucoup ça. C'est ayons un respect puis une considération pour le parcours humain qui est un parcours qui n'a pas de fin. Le parcours de transformation, d'évolution, là, c'est comme il y a toujours quelque chose à découvrir. C'est jamais terminé. Soyons suffisamment humbles pour comprendre que c'est pas quelque chose qui a un début puis qui a une fin, mais que c'est une exploration qu'on va faire finalement toute notre vie. Puis la dernière des choses, c'est dans le bypass, d'éviter tout ce qui touche le psycho-émotionnel. C'est-à-dire, on va vouloir tout traiter, par exemple, par l'énergie, sans trop toucher à nos émotions, sans les vivre non plus. Fait que ça aussi, ça peut être un signe qu'on est dans une espèce de bypass. Mais c'est important d'aller observer comment on est fait, d'observer nos mécanismes, d'observer nos déclencheurs, d'observer nos structures mentales et les émotions aussi qu'on ressent. C'est le matériau pur et brut avec lequel on peut finalement évoluer. Fait que ça, c'était pour vous présenter un peu qu'est-ce que c'est le bypass, puis rapidement, c'est quoi les clés, tu sais, comment éviter de glisser dans ce piège-là? Puis ça passe pour moi par... OK, je vais vous donner ces 3 clés-là, tu sais. Je les dis en anglais parce que souvent je les traduis. En tout cas, c'est des enseignements que j'ai reçus, mais qui font du sens. Feel, love, release. Donc, la première clé, c'est de ressentir. Pour ça, il faut être en présence, il faut être connecté, il faut être dans notre corps puis développer notre capacité à ressentir dans notre corps physique, dans nos émotions. Et de reconnaître sans résister et sans repousser. Tout ce qu'on repousse persiste. Hein? Donc, la première clé, c'est de ressentir sans résistance, d'accepter sans résistance ce qui se présente. Parce que si ça monte, ça fait partie de moi. Puis si je veux être, je dois être moi dans tout ce que je suis. Donc, si je ressens de la colère, du stress, de la jalousie, de la peine, de la tristesse, de la honte, de la culpabilité, je l'accueille sans jugement. C'est ça le love. Le love, c'est est-ce que je suis capable de l'accueillir totalement, sans résistance, l'accueillir pour ce que c'est. Et là, souvent, il y a une part de jugement qui entre. On pourra en parler dans un autre live, mais souvent, on a une partie critique à l'intérieur de nous qui va nous juger quand on ressent des choses qu'on ne voudrait pas ressentir
ou quand on réagit d'une manière qu'on ne voudrait pas voir chez nous. Donc, love, c'est j'aime, j'apprécie toute mon expérience. Même si présentement, il y a une partie de moi qui est capable d'observer que j'agis comme un enfant de 3 ans, qui n'a pas ce qu'il veut, je vais quand même accepter cette partie-là et lui donner tout l'amour dont elle a besoin. Et le release après, bien, c'est tout le travail qu'on peut faire pour aller l'accepter, l'intégrer, le laisser circuler. Voilà. Je vais juste retourner. Je m'étais mis des petites notes. Je pense que j'ai tout dit. J'ai un petit peu dépassé le 30 minutes. Je suis certaine que vous allez me le pardonner. Bon, je trouve plus mes notes. Fait que ça va être ça. Ça va être ça pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a parlé. Vous me donnerez vos... Ouais, comment vous recevez ça aujourd'hui? Comment vous le recevez? Comment ça résonne? Ouais. Puis je vous invite aussi, si c'est une exploration que vous avez envie de faire, d'aller vous découvrir dans toutes ces dimensions-là. Puis je reviens à ce que j'ai dit. Si on veut être, on doit accepter d'être dans toutes nos dimensions. Oui, confrontant, c'est parfait. C'est parfait parce que on baigne, je vais le dire, on baigne dans une certaine mesure dans une culture du bien-être et de la spiritualité qui est un peu toxique et qui est très à l'image de la société dans laquelle on vit et qu'on a créée, dans laquelle on ne tolère pas la souffrance. On a un léger mal de tête, on va prendre un médicament. Dès qu'il y a comme une zone de friction, d'inconfort, on se retire, on essaie d'aller trouver quelque chose pour nous apaiser. Culturellement, c'est très, très fort dans la culture occidentale. Là, on n'est pas très... on n'aime pas beaucoup souffrir. On a créé quelque chose où, finalement, on ne souffre plus avec notre système médical, avec ci, avec ça. C'est comme on essaye d'enlever toutes les souffrances, puis finalement, on se rend compte qu'on a plein de souffrances psychologiques, émotionnelles. Ça fait que on a tellement des belles conditions de vie où on a enlevé toutes les souffrances, mais quand vient des inconforts, des souffrances émotionnelles, on n'aime pas beaucoup ça. Donc, c'est comme si on a créé toute une spiritualité, un domaine du mieux-être où plutôt que d'aller rencontrer, mais radicalement, pour juste comme laisser la vie circuler à travers soi, mais on essaie d'écraser puis d'amener ça, de l'ignorer, on ne veut pas le regarder. Mais c'est pas parce qu'on ne le voit pas que ça n'existe plus. Voilà. Donc, si jamais ça vous parle, il me reste quelques places cet été en coaching. Je sais que je ne suis pas nécessairement celle qui est le plus connue pour ça, mais c'est vraiment un domaine qui me passionne. Et le coaching que j'offre cet été, c'est vraiment de mixer l'âme, OK? Donc, avec la lecture akashique et l'hypnose spirituelle, au coaching somatique. Parce que, comme j'ai dit, l'énergie de l'âme, c'est une énergie qui cherche à s'incarner. Puis quand elle veut s'incarner, bien, elle entre en rencontre avec qu'est-ce qui nous habite et qu'est-ce qui est là. Et en majorité des êtres humains, là, on est plein. On est plein parce qu'on a tellement refoulé de choses que là, ben, on essaye d'être, puis ça ne marche pas. Mais c'est sûr que s'il y a plein de charges, puis d'émotions refoulées, puis d'énergie comprimée, il n'y en a pas de place pour l'énergie de l'âme. Donc, si jamais ça vous appelle, envoyez-moi un petit message. Il me reste quelques places, pas beaucoup, mais je suis en mesure de peut-être prendre 2 ou 3 personnes cet été en accompagnement. Voilà, j'aurais pu vous parler pendant des heures. On va se laisser là-dessus. Je vais juste retourner voir s'il n'y a pas des messages, commentaires avant de vous quitter. OK. Bon, ben, tant mieux. Si ça vous a plu, merci encore d'avoir été là. Et on se revoit la semaine prochaine. À bientôt!